Alhamdulillah wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabi al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa, wa man bihudahu muqtafa. Amma ba'd. Toujours sur notre série de cours portant sur l'explication du livre de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane, on continue ce qui est lié à la leçon numéro 3 du livre, à savoir le chapitre portant sur les piliers de l'islam. Après nous être contentés d'une brève introduction au sens ou aux premières notions liées à la foi, on en vient du coup à l'explication des 6 piliers de la foi, en commençant par le premier, bien entendu, la croyance en Allah, en suivant bien entendu le schéma de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ordre de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné au sujet de la foi par Jibril alayhi salam dans le hadith rapporté par Muslim que l'on appelle justement le hadith de Jibril, parce que c'est l'ange Jibril alayhi salam qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous apparence humaine pour le questionner sur des choses primordiales de la religion, à savoir l'islam dans son sens précis, à savoir les actes apparents, l'iman, donc les croyances cachées, la foi, et l'ihsan, la perfection de ces deux rangs précédents, afin d'enseigner aux gens leur religion. Jibril alayhi salam, il est venu sous l'apparence d'un homme pour demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ces choses-là, dans le but que les musulmans autour de lui profitent. C'est pour ça qu'à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé à Omar, il a dit « Innahu Jibril atakum liyu'allimakum umura dinikum » C'était Jibril, il est venu pour vous enseigner les affaires de votre religion. Lorsqu'il a été questionné sur la foi, lorsque Jibril alayhi salam, il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni anil iman, informez-moi de la foi, au sujet de la foi. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharri. Que tu crois en Allah. C'est la première des 6 choses qu'il a citées. Donc, premier pilier, la croyance en Allah. En rappelant que ce pilier-là, c'est le pilier de tous les autres piliers de la foi. Et la croyance en Allah contient la croyance en 4 choses. Et ces détails-là, c'est des détails qu'on peut trouver notamment dans les explications de Sheikh al-Uthaymin, des piliers de la foi. Et étant donné que je trouve ce détail-là intéressant, je les joins ci-contre. La croyance en Allah contient la croyance en 4 choses. Al-imanu bi wujudihi wal-imanu bi rububiyyatihi wal-imanu bi uluhiyyatihi wal-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Croire en Allah, c'est croire en son existence, croire en sa seigneurie, croire en sa divinité et croire en ses noms et attributs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, techniquement? Croire en son existence. C'est le fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe bel et bien, simplement. Et son existence peut être prouvée par 4 choses. La nature saine, ce qu'on appelle al-fitra, la raison, al-aql, la législation, al-shara, c'est-à-dire les textes religieux, et l'expérience, al-hiss. D'autres ajoutent même un 5e point par lequel on peut prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est al-ijma', ijma'ul umam, l'unanimité de toutes les communautés précédentes. Mais nous, on va se contenter de ces 4-là. Donc la fitra prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma min mawloudin illa yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tout enfant naît sur la nature saine. Ce sont ses parents qui le rendent ensuite juif, chrétien ou zoroastre, adorateur du feu. Et c'est quoi cette nature saine techniquement? C'est une prédisposition qui permet d'être préservé des croyances erronées.
c'est une prédisposition qu'Allah subhanahu wa ta'ala a insérée en chacun de nous originellement, qui nous permet d'accepter la croyance authentique, tant qu'on n'est pas venu corrompre cette nature saine. Donc c'est une prédisposition, cette fitra, cette nature saine, référence aussi à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fitrat Allahi allati fatara an-nas 'alayha. Voici la nature saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a prédisposé les gens, à laquelle il a prédisposé les gens. L'adoration d'Allah seul, d'une seule divinité. Donc c'est une prédisposition qui fera en sorte que si cet enfant était laissé, sans aucun facteur qui viendrait l'influencer, il ne pourrait qu'être musulman, qu'être unificateur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Ibn Taymiyyah l'a mentionné dans Majmu' al-Fatawa. Il ne pourrait qu'être soumis à Allah, à un créateur. Il ne pourrait qu'adorer un seul créateur naturellement, originellement, comme Ibn Taymiyyah l'a souligné dans son Majmu'. Oui, effectivement que il ne pourrait pas avoir connaissance si on le laissait, si on admettait que cette personne était laissée sur une île depuis sa naissance. Il ne serait pas capable d'avoir connaissance des règles qui nous sont parvenues dans la religion, donc la prière, les 5 prières quotidiennes, etc., etc., bien sûr. Mais il serait originellement prédisposé à adorer une seule divinité. Non pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître qu'il y a un créateur et donc l'adorer. Donc voici une des choses qui pourrait prouver de l'existence d'Allah. C'est quelque chose d'inné en nous. Et même chez ceux qui essayent de rejeter cette nature saine, tu vois quelquefois des traces de cette nature saine. Certains d'entre vous peut-être sont amenés à voir, chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours est amené à voir de certaines personnes dont la nature saine a été corrompue, voire je pense qu'on peut appeler ça des restes. Tu vois, lors d'une épreuve, cette phrase connue dans le monde anglo-saxon, oh my God, oh mon Dieu. Donc tu vois des restes où même certains, lorsqu'ils ont une épreuve, et vous savez, les athées, ils n'ont pas cette croyance au destin que le musulman a dans le fait de se soumettre à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour lui, donc à s'y soumettre, à l'accepter, à en être satisfait, quoi qu'il en soit. Mais vous les voyez, lorsqu'ils ont une épreuve, ils se tournent vers le ciel et ils en viennent à dire pourquoi. Vers qui ils se dirigent quand ils font ça? Vous voyez qu'en réalité, ils le rejettent, mais il reste en eux quelque chose de leur nature saine qui fait qu'ils savent, qu'ils reconnaissent qu'ils ont bien un créateur. C'est ça la nature saine. C'est ça. Parmi les choses qui prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce créateur, la raison, al-aql. Pourquoi? Parce que de manière totalement logique, il est tout bonnement impossible que ces créatures, que cette création et ces créatures se soient données elles-mêmes la vie, se soient elles-mêmes créées. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux-mêmes leurs propres créateurs? C'est pas possible. Dans cette, comment on pourrait dire, dans cette base logique, dans ces contraintes logiques qui régissent ce monde, par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il régit ce monde, le fait que c'est impossible qu'une chose, elle se crée elle-même. Ça, je pense que toute personne est censée être d'accord sur cette base-là. C'est pas possible que tu te donnes toi-même la vie, que tu te crées toi-même, qu'une chose se crée d'elle-même. Ni, deuxièmement, qu'elle soit le fruit du hasard. Théoriquement, c'est possible qu'une chose, entre guillemets, naisse du fruit du hasard, mais pas une chose si complexement bien organisée que cette création. Cette création, elle ne peut pas être le fruit du hasard. Et plus la personne, elle se renseigne sur des faits plus ou moins scientifiques, plus elle ne peut que en être certaine que l'harmonie de cette création, son organisation extrêmement précise, sur certains paramètres, il s'agissait que de certains millimètres qui auraient pu provoquer la destruction de tout
toute cette création ou qui aurait pu totalement influencer cette création-là et influencer l'homme terriblement, peut-être quelques mètres de plus du soleil de cette terre-là, et c'était peut-être l'annihilation de tous ses habitants. Donc tout ça, là, c'est censé normalement mener une personne logiquement à se dire forcément, c'est pas le fruit du hasard. Et là, c'est qu'un exemple, mais en réalité, ces exemples-là, quand on regarde la perfection de notre création, du corps, wafi anfusikum, afala tubasirun, afala tubasirun, et même en vous, ne méditez-vous donc pas, ne voyez-vous donc pas, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Même en vous-même, tu n'as pas besoin d'aller très loin. C'est pour ça qu'en réalité, même la raison, elle approuve l'existence d'un créateur. Inévitablement, quand bien même ils essayent d'expliquer par leur théorie bancale la prétendue naissance du monde par lui-même, ça ne tient pas debout en réalité. Que tu prétendes un soi-disant Big Bang, quelque chose comme ça ne tient pas debout. Depuis quand le néant, il va se donner vie lui-même? Et même s'il se donnait vie lui-même, comment il pourrait organiser les choses avec tant de précision? C'est pas possible. Comme on dit en arabe, faqidu shay'i la yu'tihi. Celui qui n'a rien ne peut pas le donner. Et ça, c'est valable aussi pour ceux qui t'émettent l'hypothèse de cette nature qui aurait créé. Et ça, vous voyez la pure injustice de ces gens-là, le fait de renier un créateur, mais finalement en venir à devoir utiliser un terme abstrait pour renier la présence d'un créateur, mais pas concrètement. Ils disent la nature, elle a bien fait les choses, pour éviter de dire que ce créateur, il a bien fait les choses. Donc ils dématérialisent, ils dépersonnifient ce créateur juste pour éviter d'admettre qu'ils auront des comptes à lui rendre. Donc ils l'appellent nature pour le dénuer de raison, entre guillemets. Mais comment tu peux dire que ton créateur, c'est la nature, entre guillemets, quelque chose dépourvu de raison ou de sens? C'est un terme un peu abstrait, la nature, quand ils essaient de te faire ça, mais en gros, c'est leur créateur pour eux. C'est pour ça qu'on les appelle en arabe at-tabi'iyun, les naturalistes, ou je ne sais pas comment on pourrait dire en français. La nature, elle a bien fait les choses, wal'iyadhu billah. Donc toi, tu es le plus idiot de tous. En gros, pour toi, il y a quelque chose qui t'a créé qui n'a même pas de raison selon toi. Comment tu peux dire que cette chose qui n'a pas de raison, elle t'ait donné la vie? Comment elle aurait pu te donner la raison si elle ne l'a pas elle-même? Ça ne tient pas debout. Parmi les choses qui viennent prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et justement à cet effet-là, pour revenir sur la raison, on a un très bel exemple d'Abu Hanifa qui est rapporté de lui, qui lui est affilié, notamment ce que Al-Mala al-Qari rapporte de lui dans son explication de l'Fiqh al-Akbar, donc un livre attribué à l'imam Abu Hanifa, dans lequel il nous relate qu'Abu Hanifa, il aurait eu un débat avec des négateurs de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce récit-là, Abu Hanifa, il aurait soumis à ces gens-là, donc qui prétendent par la raison nier l'existence d'Allah, il leur aurait soumis l'exemple, je pense que certains d'entre vous, vous le connaissez cet exemple, d'une forêt qui par un coup de vent se fractionne en bûches et qui finit par s'agencer et se réunir pour former un bateau capable de naviguer en mer. Il leur a dit, qu'est-ce que vous en pensez de cet exemple-là? Oh, vous les gens qui prétendaient par la raison nier l'existence d'Allah. Ils lui ont dit, c'est pas possible. Même dans certaines versions de cette histoire-là, ils lui auraient même dit, ces gens-là, ils lui auraient dit à Abu Hanifa, mais t'es fou, anta majnoun. Et Abu Hanifa, il leur aurait rétorqué, si ça, vous me dites que c'est impossible pour un bateau, comment vous pouvez me dire ça pour le monde entier? Moi, je vous donne l'exemple d'un bateau. Je vous dis, selon le même schéma avec lequel vous essayez de me soumettre la prétendue venue, la naissance de ce monde-là, moi, je vous le soumets pour un bateau simplement. Imaginez une forêt qui se coupe en bûches tout seul, etc., qui finit par former un bateau. Vous pensez que c'est possible? Bien sûr que la raison veut qu'on ne puisse dire que non, par la raison. Et eux, concrètement, ils ont refusé ça, alors qu'ils te disent ça pour le monde entier, pas pour un bateau seulement. En gros, ils te disent, voilà, selon la multitude de leurs explications, Big Bang, puis agencement, etc., etc., c'est qui le plus fou, entre guillemets? Ce serait celui qui soumettrait cet exemple pour un simple bateau ou pour tout l'univers?
Vraiment, c'est là où tu vois que les athées, les gens les athées ou les agnostiques, malgré qu'ils prétendent être des gens basés sur le pur concret, sur la raison, etc., en réalité, ils sont dénués de toute raison. Tu peux que forcément reconnaître un créateur. Là, on en est à l'étape de reconnaître un créateur. D'accord? Tu ne peux pas nier ce fait. Toute créature implique forcément un créateur. Toute peinture implique forcément qu'il y a eu un peintre. Toute trace de pas dans le sable implique forcément que quelqu'un l'a laissé, cette trace, que quelqu'un est passé. Donc eux, ils sont d'accord avec toi sur ça. Tu vois que quand tu parles d'un peintre, s'ils étaient là à s'émerveiller devant une peinture, quand on s'émerveille devant une peinture, hein, ces gens-là, c'est quoi leur première question? Mais qui a pu faire cette belle peinture? Ils en reviennent tout de suite. Genre, de par l'agencement de cette peinture, le choix de couleurs, je ne m'y connais pas dans le domaine, mais ils en viennent tout de suite à penser à travers cette œuvre-là, donc ce résultat-là, à cette fabrication-là, au fabricateur. Cette peinture au peintre. Forcément, si tu leur dis demain, ils te disent c'est qui ce peintre-là, tu leur dis non, mais ça s'est fait tout seul. Ils vont te dire mais tu me prends pour un débile ou quoi? Ah, ah, tu me le dis pour le monde entier, frère. Moi, je te fais ça pour une peinture. C'est qui le plus. Vous êtes débile. Quand bien même vous essayez de les sortir, d'argumenter par une quelconque théorie que vous voulez, que ce soit par le développement, enfin le darwinisme, que ce soit par la théorie du Big Bang. En réalité, même si tu creuses derrière leur théorie, en réalité, même si on va dans votre sens, en réalité, on n'a pas fait la négation d'un créateur. Troisième chose qui justifie l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-shara. Et par la législation, on entend les textes religieux. Et c'est-à-dire que les textes religieux prouvent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que dans ces textes, on y trouve, donc dans tous les livres célestes, euh, quels qu'ils soient, on y voit des règles, des lois qui témoignent que ces règles et ces lois, elles proviennent forcément d'un Seigneur sage et parfaitement informé des intérêts de ses créatures. On regarde le Coran, on voit les règles qui y sont insérées. Bien sûr que ceux à la nature saine corrompue, ils y voient de la barbarie et malheureusement, on voit même certains musulmans qui apprennent leur religion sur BFM TV être impactés par ces mauvaises pensées-là, cette corruption-là de la raison. Mais à la base, une personne sage, même certains non-musulmans, pour pas en mentionner certains, tu vois qu'ils voient quand même du bien derrière ces lois religieuses, qui peuvent sembler dures pour les gens de la perversité, de la débauche, etc. Mais celui qui est saint d'esprit, saint dans son comportement, tu lui dis, ok, nous, dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré que celui qui commet un meurtre, donc l'homicide volontaire, je crois, on dit, bah, il risque d'être tué. La loi du talion. Moi, personnellement, même si on essaye de voir juste par la logique, elle est où la dureté là-dedans? Enfin, c'est très bien. Tu vois que c'est sage. Le prix du sang, il faut lui donner son juste prix. Parce que sinon, c'est comme on voit aujourd'hui dans des pays qui prétendent la justice et l'évolution euh, à son, comme étant à son paroxysme. Tu vois que la justice française, c'est une passoire. C'est une passoire pour les criminels. Oui, on les met en prison, mais la prison, c'est devenu un lieu d'éducation pour les criminels. Limite, là-bas, c'est devenu l'endroit où on se forme là-bas au crime. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Tu vois que ces meurtriers qu'ils ont tué des dizaines et des dizaines de personnes, si on les avait tués à la première personne qu'ils avaient tuée, on en aurait sauvé des fois 99 autres. Ces pédophiles, wal'iyadhu billah, dont on entend qu'ils peuplent même des postes politiques en France. S'ils avaient été tués dès leur premier, bien sûr, quand c'est avéré, bien sûr, avec les conditions religieuses. Mais si on voit ces meurtriers en série, ces pédophiles en série, qu'ils avaient été, on leur avait appliqué les lois religieuses, les lois de cette législation. On aurait sauvé des gens et des gens. Donc c'est totalement sage.
C'est totalement sage. Ça te prouve l'existence de ce Seigneur sage qui connaît mieux ses créatures qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. Quatrième chose qui prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'était qu'un exemple, hein. Il y en a plein d'autres. Bien sûr, c'est juste un exemple représentatif, hein. On ne parle pas des conditions, ce n'est pas le moment d'en parler. Quatrième chose qui prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-his, qu'on pourrait traduire par l'expérience. Donc des preuves empiriques basées sur l'observation, l'expérience. Et où elle est, en quoi l'expérience prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala? Premièrement, on entend tous, et nous sommes tous témoins, qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à celui qui l'invoque et qu'il secourt les personnes en détresse, qu'il est amené à secourir des personnes qui sont en détresse et qui l'invoquent à ce moment-là. Et peut-être que chacun d'entre nous, s'il prend un petit peu de temps pour méditer, voit son lot d'événements dans lesquels il a ressenti que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une réponse à son invocation, à sa demande. Peut-être que chacun d'entre nous, il a ces petites situations dans lesquelles il s'aperçoit de ce fait. Donc en lui-même, il voit qu'il a été témoin par expérience de ce qui prouverait l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa vie. Dans un moment où il s'y est senti pas bien, il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé son invocation. Et aussi, par l'expérience, on entend, même si ça, c'est pas forcément de nous-mêmes qu'on peut être amené à le constater, mais dans les signes des prophètes, qu'on appelle les miracles, que les gens ont vus ou dont ils nous ont parlé. Dans ces signes-là, dans ces miracles, on a une preuve irréfutable de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc des événements qui dépassent l'entendement humain et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé à ses prophètes dans le but de les soutenir. Que ce soit le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fendu la lune en deux à son époque. Le fait que, du moins, il est indiqué par son doigt que la lune allait se fendre en deux et qu'elle s'est fendue en deux. Dans le fait que Isa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui avait octroyé la capacité de guérir l'aveugle, de guérir le lépreux, de redonner la vie aux morts. Bi'ivni, bi'ivnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu. Wa tuhyil mauta bi'ivni. Et tu redonnais la vie aux morts par sa permission, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces quatre choses-là, on peut y voir une preuve de ce premier point que comporte la foi en Allah, la croyance en Allah, croire en son existence. Deuxièmement, croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire croire qu'Allah est le seul Seigneur, sans associé ni assistant, qu'il est l'unique créateur, qu'à lui appartient la royauté absolue, qu'à lui appartient l'administration absolue, la régence absolue de cette création. Nul créateur si ce n'est lui, nul possesseur véritable si ce n'est lui, nul agenceur véritable dans l'absolu si ce n'est lui. Comme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'indique, Inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri ala lahu al-khalqu wal-amr fatabaraka-Allahu rabbul 'alamin. Dans le sens, votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, au-dessus du trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune, les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement, par le commandement on entend la régence, etc., etc. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui, toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Et dans sa parole aussi, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Tel est Allah, votre Seigneur, à lui appartient la royauté absolue. Tandis que ceux que vous invoquez en dehors de lui, tandis que ceux que vous adorez en dehors de lui, on a dit à multes
reprises que l'invocation est souvent utilisée dans le sens de l'adoration. Donc, tandis que ceux que vous adorez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Et à préciser que dans cette création, il n'est pas connu que quelqu'un aurait renié la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce n'est par orgueil et arrogance, par aveuglement volontaire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de ceux qui rejettent les signes de Pharaon, qu'il y a en Pharaon et ses suiveurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Et ils les renièrent injustement, les signes. Ils les renièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des semeurs de désordre. Donc même aujourd'hui, même les athées, les agnostiques, bon, eux, officiellement, en partant du principe qu'on part de ce qui est officiellement apparent d'eux, ils renient l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils renient sa seigneurie aussi. Pour lui, Allah, c'est pas pour eux, Allah n'est pas le créateur, n'est pas le possesseur, l'administrateur de cette création-là. Même plus encore, aujourd'hui, on assiste à des formes d'orgueil qui étaient possibles de voir seulement chez les plus grands exagérateurs, les plus grands transgresseurs parmi les kuffars d'avant, parmi les mécréants d'avant, comme Pharaon qui a prétendu « Ana rabbukumul a'la » je suis votre Seigneur le Très-Haut. Mais avant, c'était rare. C'était rare. Même les polythéistes, ils avaient cette croyance au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette création. Mais ils donnaient des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, beaucoup de communautés antérieures, même polythéistes, reconnaissaient l'existence d'un seul créateur. Mais à notre époque, on assiste quelquefois à des formes de mécréance qui sont souvent des formes d'orgueil vraiment très, 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 très exagérées. Moi, j'ai entendu plein de fois dans ma vie des non-musulmans, des mécréants oser dire « Moi, je suis mon propre Dieu. » Wal'iyadhu billah. Wal'iyadhu billah. Mais en réalité, tu vois que ces gens-là, c'est souvent par orgueil qu'ils rejettent l'existence d'un créateur. Et souvent, c'est pour se consoler de se soustraire à son obéissance, si tu regardes bien. Mais bon, quoi qu'il en soit, on voit que, de manière générale, pas beaucoup de peuples ont renié l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, l'existence d'un créateur, donc sa seigneurie, le fait qu'il n'y a qu'un seul créateur à ce monde-là. Mais il lui associe. Donc le musulman, la personne, doit croire en la seigneurie d'Allah. qu'Allah est le seul administrateur, le seul créateur, le seul possesseur dans l'absolu de cette création-là. Qu'il est le seul seigneur sans associé ni assistant. Troisième chose que comporte la foi en Allah, le fait de croire en sa divinité, en son droit à l'adoration exclusive. Quant à son droit à l'exclusivité de l'adoration. En quoi ça consiste? Ça consiste au fait de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en mérite d'être adoré. Que la divinité de toutes les choses que les gens ont prises en tant que divinité en dehors d'Allah est nulle et caduque. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. C'est ainsi qu'Allah est le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Dans ce verset, on a une indication qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en réel droit d'être adoré. Et qu'il y a d'autres divinités en dehors de lui, c'est-à-dire d'autres choses prises en tant que telles, d'autres choses qui sont adorées, inéluctablement. Il y a des choses sur terre qui sont adorées en dehors d'Allah.
Il y a des choses, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le signale ici. Mais que ces choses sont adorées sans droit, en vain, dans le faux. Elles n'ont pas à l'être. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite de l'être. Pourquoi? Parce que c'est lui le seul créateur. C'est lui le seul capable de nuire et de profiter véritablement. Pourquoi adorer une chose qui n'est pas capable de te profiter, qui n'est pas capable de te nuire réellement? Pourquoi adorer une chose euh, imparfaite et se délaisser, se soustraire à l'adoration de celui qui est parfait? Déjà, c'est totalement idiot d'adorer ce qui n'est pas capable de te profiter et pas capable de te nuire. C'est totalement injuste de remercier autre que le réel détenteur de tes bienfaits. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le shirk comme étant la pire des injustices. On en a déjà parlé de ça. Parce que le shirk, c'est clairement la pire des injustices. Normalement, l'adoration, tu dois la faire, tu dois la vouer à celui qui est réellement en mérite de la recevoir. Et toi, tu vas voir quelque chose, une statue, quelque chose qui n'est même pas capable de se défendre soi-même, même pas capable de te nuire, même pas capable de te profiter. Et tu vas remercier cette chose-là pour des bienfaits qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quelle idiotie, quelle injustice, comme on avait dit. Pourquoi? En réalité, parce que tu dois adorer celui qui mérite le plus l'adoration, c'est celui qui te fait parvenir ses bienfaits, c'est celui qui t'a donné la vie, qui t'a créé, qui. Donc, la foi en Allah comporte la foi en sa divinité, en son droit exclusif à l'adoration. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran, lorsqu'il nous parle de la raison de l'envoi des messagers vers chaque communauté, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour qu'il leur dise, pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Adorez, unifiez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos adorations. Et c'est d'ailleurs ce qui était le message de chaque prophète, chaque envoyé. Tous disaient à leur peuple, comme il est rapporté de plein de prophètes dans le Coran et de messagers, adorez Allah. Vous n'avez pas à adorer autre que lui. Vous n'avez pas d'autre divinité en droit d'être adoré en dehors de lui. On pourrait comprendre aussi adorer Allah. Qu'avez-vous à adorer autre que lui? C'était ça la parole des prophètes, de chaque prophète, chaque envoyé à son peuple. Lorsqu'il les trouvait en train d'adorer autre qu'Allah, d'associer Allah, subhanahu wa ta'ala. Unifiez Allah. Pourquoi adorer autre que lui? Vous n'avez pas d'autre divinité en droit d'être adoré en dehors de lui. Pourquoi vous allez demander à ces morts? Pourquoi vous allez demander à ces statues qui ne peuvent vous donner ce que vous voulez? Il n'y a que Allah qui peut vous les donner, ces choses. C'est injuste, c'est idiot en plus, qui plus est. C'est pour ça que dans le tawhid, dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une belle phrase qu'un jour, un frère m'a dite. Je ne sais pas à qui elle pourrait revenir cette phrase-là, mais quoi qu'il en soit, son sens est bon à cette phrase-là. Il m'a dit une belle phrase. Inna fi tawhidi izza, wa fi shirki dhilla, wa inna fi shirki dhilla. Dans l'unicité d'Allah, dans le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et dans tout ce qui lui est strictement spécifique, il y a une force, il y a une domination, si je puis dire. Et dans l'association, il y a une soumission, un rabaissement, une faiblesse. Tu vois, les gens qui s'associent à Allah, ils ont peur de tout, ils sont faibles. Tu vois, ils ont peur d'une statue, ils ont peur d'un mort, ils ont peur de ceci, cela. Ils sont tout le temps dans la peur, dans la crainte. De choses futiles, bien sûr, je parle. Parce que nous, on craint Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en droit, à juste titre. Mais on n'a pas peur de ces superstitions vaines. Ah, tu passes sous une échelle, tant de malheur. Ah, t'as cassé un miroir. J'en parlais avec certains aujourd'hui. Ah, tu as vu une araignée. Tu as des superstitions vraiment débiles. Et les gens, ils s'affaiblissent mentalement à cause de ces superstitions-là. Non, le musulman, le muwahhid, il a une force en lui. Il ne craint qu'une chose qui est véritablement capable de lui nuire. Oui, comme le chat noir, par exemple. Subhanallah. Il n'y a pas une faiblesse là-dedans, il n'y a pas une soumission là-dedans dans le shirk.
Le fait de te soumettre à une créature comme toi, naqisa, manquante, imparfaite. Bien sûr que si. Et la foi en Allah comporte aussi la foi en ses noms et attributs. Comment? بإثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Croire en ses noms et attributs, c'est quoi? C'est affirmer les noms et les attributs qu'Allah s'est attribués lui-même dans son livre et dans la sunna authentique de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la manière qui convient à sa grandeur, sans en modifier l'essence, ce qu'on appelle le tahrif, ni les renier, ce qu'on appelle le ta'til, sans chercher le comment, ce qu'on appelle le takif, ou les faire ressembler à ceux des créatures, ce qu'on appelle le tamthil. Donc le croyant dans ce chapitre-là, dans le chapitre des noms et attributs d'Allah, chapitre qui peut échapper à certaines personnes si c'est la première fois qu'elles en entendent parler, le chapitre des noms et attributs d'Allah, c'est simple en réalité. Chaque chose par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala se caractérise, lui-même dans son livre ou dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, tu l'attribues à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que parmi ses noms, il y a El-Ghafour, le pardonneur. Tu affilies qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a El-Ghafour. On peut appeler Allah subhanahu wa ta'ala El-Ghafour. Donc on peut l'appeler Allah, on peut l'appeler Ya Ghafour dans nos invocations. Et tu attribues à Allah subhanahu wa ta'ala les caractéristiques, les attributs qu'il s'est lui-même attribués. Donc de ces noms-là, le pardonneur, tu y vois aussi des attributs qui en découlent. Si Allah subhanahu wa ta'ala il se fait appeler le pardonneur, c'est qu'il pardonne. Une caractéristique, Allah pardonne. Donc ça, c'est un attribut. On dira le pardonneur, c'est un nom d'Allah, et le pardon, c'est une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'est attribué. Donc toi, tu l'affirmes dans son sens, sans en modifier le sens. Tu ne viens pas comme certaines sectes de l'islam. Pourquoi on précise? Parce qu'il y a certaines sectes de l'islam qui ont rendu ce chapitre compliqué alors qu'à la base, il était simple. Et c'est là où tu vois l'intérêt de certaines paroles qui sont affiliées à certains pieux prédécesseurs, dans lesquels ils disaient Al-ilmu nuqta katharaha al-juhal. La science à la base, c'était un point. Mais les ignorants, ils l'ont rendu vaste, compliqué. Tu vois, les sectes qui se sont égarés dans ces chapitres-là, ils ont compliqué la religion. Alors que la religion, à la base, c'est accessible. On te dit juste, Allah, il est plus à même de savoir comment il se qualifie, que ce soit par ses noms ou par ses attributs. Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a deux mains. Pourquoi tu dis non, Allah, il n'a pas deux mains. Je sais mieux que toi. Comment tu peux dire ça, subhanallah? Non. C'est pour ça que le croyant dans ce chapitre-là, si on veut faire assez simple, il agit de la même manière que l'imam Malik. Il a dit, rahimahullah, de la même manière qu'il est affilié à l'imam Malik, rahimahullah, dans ce célèbre récit qui lui a affilié authentiquement, hein, dans lequel un homme, un innovateur, serait venu à lui en lui demandant Ya Aba Abdillah, oh Abu Abdillah, sa kunya, Ar-Rahman ala al-arsh istawa, fa kayfa istawa. Oh Abu Abdillah, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, il nous dit Ar-Rahman, le tout miséricordieux, ala al-arsh istawa, au-dessus de son trône, il s'est établi. Comment s'est-il établi? On voit que la personne, elle a cherché le comment. Malik, qu'est-ce qu'il a répondu? Dans une des versions connues qui lui est attribuée, il a dit Al-istiwa ma'loum. L'établissement, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est caractérisé par l'établissement, par l'istiwa, c'est connu. C'est connu, c'est venu dans le Coran, qui plus est 7 fois. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala il voulait insister dessus. Donc l'istiwa, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est établi au-dessus de son trône, c'est connu. L'imam Malik, il commence par ça. Wa al-kay majhul, ou ghayru ma'loum. Et le comment, il y a un comment.
mais on ne le connaît pas. Pourquoi? Parce que le comment se perçoit en voyant cette chose elle-même, ce qui est impossible dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est dans l'au-delà. Mais ici-bas, c'est impossible. Ou en voyant quelque chose qui lui ressemble, ce qui est impossible dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui est semblable. Ou en ayant une information sur le comment, clair, de quelqu'un dont on peut accepter l'information. Et là, c'est pas possible non plus. Ça n'a pas été trouvé non plus. Donc, on ne peut pas savoir le comment de cet établissement. Mais on sait ce qu'il veut dire dans la langue arabe. Le Coran, il est descendu dans une langue arabe claire, la'allakum ta'aqilun, afin que vous le compreniez. Dans le tafsir, les savants, ils te disent ce verset-là. Ils te disent la'allakum ta'aqilun ay likay tafhamuhu. Donc, il est descendu dans une langue arabe claire pour que vous raisonniez. Les savants du tafsir te disent c'est pour le comprendre. Ce Coran-là, il a été descendu pour être compris. S'il n'était pas descendu pour être compris, il n'y aurait pas de raison de nous l'envoyer, si ce n'est nous mettre une possibilité de nous égarer s'il ne fallait pas le comprendre comme il a été envoyé, comme il a été descendu. Qui pourrait dire ça? Qui pourrait dire que le Coran, qui normalement a été descendu pour guider les gens, finalement, en gros, il égare plus qu'il ne guide? Comment quelqu'un peut dire ça? Et pourtant, c'est la parole des égarés dans ce sujet-là. Notamment la parole d'un des Asha'ira, une secte très connue dans ce chapitre-là, dans lequel, dans un de ses livres, il a fini par dire Usul kufru sittatun. La base de la mécréance est de 6. Parmi ces six choses-là, il a dit Al-akhdhu bi dhawahiri nusus. Prendre les textes apparents comme ça. C'est de la mécréance. Ça te mène à la mécréance. En gros, comprendre le Coran comme il est, ça peut t'amener à la mécréance. Un livre qui est descendu pour guider les gens. En gros, tu dis qu'il est descendu plus pour les piéger. Comment tu peux dire ça? C'est pas le sujet de développer trop pour aujourd'hui. Mais tu vois où ils en sont arrivés, les gens. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus à même de savoir comment se qualifier que toi. Donc tu dois accepter ce qui est venu à son sujet parce que c'est ce qui est venu dans les textes. C'est compris. Le Coran, il a été descendu en langue arabe pour qu'il soit compris. Le comment, on ne sait pas. On te dit Allah, il s'établit. Tu dois accepter qu'Allah, il s'établit. On comprend le sens dans la langue arabe de l'établissement. Ala wartafa. Ça veut dire s'élever au-dessus, s'élever et être au-dessus. Mais comment? Tu sais pas. Comme quand on te dit Zayd, il est venu. Demande pas, il est venu en voiture, il est venu en train. Non, accepte qu'il est venu, c'est tout. Tu peux pas savoir le comment. Tu pourras pas le comprendre. À cause du manquement de nos raisons. Qu'est-ce qu'il continue de dire après l'imam Malik? Il dit donc Al-istiwa ma'loum, wal-kayfu majhul, ghayru ma'loum, wal-imanu bihi wajib. Y croire à cet établissement-là, c'est obligatoire parce que c'est venu dans le Coran, encore une fois, qui plus est 7 fois, dans 7 versets. Was-su'alu anhu ay 'anil kayf mamnu'. Et questionner quant au comment Allah s'est établi, comment sont les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est interdit. C'est interdit. Et après, l'imam Malik, il a expulsé cette personne de sa mosquée. Parce qu'il a perçu, il en a conclu que cette personne, elle cherchait juste les troubles avec sa question. Elle ne cherchait pas la vérité. Donc toi, quelle que soit la caractéristique affiliée à Allah subhanahu wa ta'ala qui te parvient, applique cette règle-là, tu seras à l'abri de tout égarement, de tout problème. Tu entends, tu vois dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il possède deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Oh Iblis, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné devant ce que j'ai créé de mes deux mains ?» De mes deux mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Yaday » de mes deux mains. Tu dis, le mot main en arabe, il est connu. Le comment, on ne le sait pas de ces deux mains, Allah subhanahu wa ta'ala. Y croire, c'est obligatoire, c'est venu dans le Coran. Et questionner quant au comment, c'est interdit. Donc, on croit au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, dans le sens réel du mot main. On n'interprète pas ça par des interprétations qui n'ont pas sa place vu le contexte. Donc il y en a qui essayent de te dire oui, mais les mains dans la langue arabe, ça veut dire
An-ni'ma, ça veut dire le bienfait. Tu dis par exemple, j'ai une main sur toi. En gros, j'ai un bienfait sur toi. Tu me dois quelque chose. Oui, mais là, le contexte, il se prête à cette interprétation-là. Oh Iblis, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné devant ce que j'ai créé de mes deux bienfaits? Ça veut dire quoi? Ça veut rien dire ici. Justement, ça veut rien dire ici. Ils te disent non, le mot yad, il peut vouloir dire quwwa dans la langue arabe. Il peut vouloir dire le mot force. Ok, vas-y, on va tester. Oh Iblis, pourquoi ne t'es-tu pas prosterné devant ce que j'ai créé de mes deux forces? Ça veut dire quoi ici? Rien du tout. C'est pour ça que parmi les versets qui sont très intéressants pour les réfuter, il y a ce verset-là. Parce que le muthanna, donc le duel ici, il ne se prête que pour le sens réel et apparent premier du mot main, yad. Mais après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on a fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala aux créatures si tu dis qu'Allah il a deux mains. Parce que tu dis que ces deux mains, elles ne sont pas comme celles de ces créatures. Il est qualifié, il est caractérisé par deux mains qui conviennent à sa grandeur, on ne sait pas le comment, mais elles ne ressemblent pas à celles des créatures. Il est où l'anthropomorphisme là-dedans? Parce qu'il y en a, ils te disent quand tu as fait ça, tu as fait de l'anthropomorphisme. Juste parce que tu as dit Allah il a deux mains comme les créatures elles ont deux mains, mais tu n'as pas dit qu'elles étaient pareilles. Non, tu n'as pas dit pareil. Tu n'as pas dit qu'elles étaient pareilles. Tout comme l'éléphant il a des pattes, le chien il a des pattes, les pattes de l'éléphant elles ne sont pas semblables aux pattes du chien. Il est où l'anthropomorphisme dans ce cas-là? Il n'y en a pas. Le poisson il a une tête, le chien il a une tête. Est-ce que la tête du poisson c'est la tête du chien? Non, il n'y a pas d'anthropomorphisme. Même s'il y a ce qu'on appelle un qadr mushtarak, une quantité commune, un point commun, bien sûr. Mais ça, c'est pas interdit de l'affirmer dans le cas des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'attribuer un semblable dans tous ces points, un tamthil. Le tamthil, c'est al-shabah min kulli wajh. C'est le fait que ce soit semblable dans tous ces aspects. Ça égale ça. Non. Ça, bien sûr qu'on en fait la négation. Je pense qu'on en a perdu certains. Et ce n'était pas la volonté de rendre compliquée la chose. Quoi qu'il en soit, est ce qu'on appelle dans ce chapitre-là la croyance de la vieille femme. Aqidatul Ajuz, ce qu'on appelle la croyance de la vieille femme. Tu lis un verset ou un hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il est qualifié, il est nommé par un nom, tu l'attribues à Allah subhanahu wa ta'ala sans le faire ressembler aux créatures, taslam, t'es à l'abri, tout simplement. C'est eux qui ont rendu ça compliqué. C'est eux qui ont rendu ça compliqué, en plus de se contredire. Parce que eux, quand ils vont te dire oui, non, Allah, dans certains chapitres, on parle d'attribuer le fait qu'Allah, il aime. Allah, il aime ses serviteurs. Il aime et il peut être aimé. Alors que les Ash'aïra, ils disent non, il n'aime pas. Et il ne peut pas être aimé non plus. Comment ils peuvent en arriver là? Alors que les textes, ils parlent. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. Allah subhanahu wa ta'ala viendra avec un peuple dans Surat al-Maïda, le début du verset. Si vous ne faites pas ça, Allah subhanahu wa ta'ala viendra avec un peuple qu'il aime, que Allah aimera, et eux, ils l'aimeront aussi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Eux, ils disent non, mais ici, l'amour, c'est pas l'amour au sens propre. C'est une métaphore. Il faut comprendre que ici, l'amour, en réalité, c'est le fait qu'il leur veuille du bien. Mais c'est un ta'wil, c'est une interprétation bancale. Ils te disent parce que si on dit qu'Allah il aime, on le fait ressembler aux créatures. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Et puis en plus, si c'était le cas, même en disant qu'Allah il veuille le bien, tu ferais ressembler à Allah aux créatures selon ta règle. Parce que on dirait, ok, tu veux pas dire qu'Allah il a un amour parce que les créatures elles ont un amour. Donc si on dit qu'Allah il a un amour et les créatures elles ont un amour, on fait de l'anthropomorphisme. Bah alors même avec ton interprétation, on n'est pas sorti de la situation. Parce que moi je vais te dire, ok, toi tu dis que l'amour en vrai c'est le fait qu'il leur veuille du bien. Mais donc tu dis qu'Allah il veut et les créatures aussi elles veulent. Donc selon ta règle, tu es tombé dans ce que tu cherchais à fuir. Voilà. En réalité, en gros, on prend les textes comme ils sont, on s'arrête là. Ja'a Zaydun. Zayd il est venu. Zayd il est venu, c'est tout. Cherche pas comment. On comprend le sens on le comprend. Hein. Faites bien attention, on n'est pas en train de faire ce qu'on appellera dans le chapitre Tafwidul Ma'na. Peut-être qu'un jour on aura l'occasion de faire un livre essentiellement sur ce chapitre-là. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes de compréhension. Mais bref, on s'est vraiment très attardé.
Donc, deuxième pilier. Non, avant d'en terminer avec le deuxième pilier, donc on peut en conclure sur la foi en Allah que découle de la foi en Allah plusieurs bienfaits. Et nous, on va se contenter d'en citer un qui fait référence à une parole que j'avais entendue dans un cours de Cheikh Abd al-Razak, dans laquelle il disait Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf, wa kana min ibadatihi aqrab, wa an ma'siyatihi ab'ad. Une belle parole dans laquelle je crois qu'il a affilié ça à un pieux prédécesseur, Wallahu alam. Quoi qu'il en soit, la phrase est très belle. Elle nous dit celui qui connaît de plus en plus Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pourra qu'être par rapport à lui, que face à lui, plus craignant, plus craintif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne pourra être que plus proche de son adoration, de son obéissance. Et il ne pourra être que plus éloigné de sa désobéissance. Parmi les intérêts de cultiver cette foi en Allah subhanahu wa ta'ala et l'approfondir, le fait que plus tu connaîtras Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu le craindras. D'où le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Certes, ne craignent véritablement Allah que les savants, les dotés de science. Parce que plus tu connaîtras Allah, logiquement, plus tu le craindras. Et plus tu seras proche de son obéissance. Et plus tu seras éloigné de sa désobéissance. Et la quantité obligatoire suffisante dans la croyance en Allah au départ, rappelez-vous cette notion, que dans chacun de ces piliers, il y a une quantité obligatoire suffisante, ibtida'an, initiale, c'est le fait de croire en son existence en tant que Seigneur méritant l'adoration, qu'il possède les plus beaux noms ainsi que les plus nobles attributs. Donc, al-qadru al-wajibu al-mujzi'u min al-iman billah, al-iman bi wujudihi rabban mustahiqqan lil-ibadati lahu al-asma'ul husna wa sifatul ula. Si cette connaissance et cette croyance sont présentes, cela suffit pour la validité de la foi du serviteur. Et les autres questions dans la foi seront après cela soit obligatoires, une fois que la preuve parviendra au serviteur, soit surrogatoires. Voilà. Et je pense que pour aujourd'hui, on va se contenter de ça, pour pas trop prolonger le cours. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وجعلنا للمتقين إماما. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.